J'espère que vous m'entendez bien, car je suis en train de conduire et j'aimerais vous expliquer pourquoi dans les vidéos que vous avez pu voir déjà précédemment sur cette chaîne, ainsi que celles que vous avez peut-être vues sur la chaîne familiale Call Family, pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui conduis? Et la réponse est très simple, mais elle découle d'un processus qui a pris beaucoup d'années, 22 ans pour être précis. Cuando tenía 18 años, como muchos, quería conducir un coche, pero la verdad que en mi caso no era una cosa sencilla. Así que fui a ver un especialista en un taller de preparación de coches para minusválidos y bueno, me ha dicho que sí, es posible, pero que, como ya lo he dicho en un otro video, va a costar mucho dinero. Well, to drive my own car, to drive basically, was really a dream since the day I was born, I guess. And of course, this is a really good way to give me some freedom. And I've done quite everything to make this dream possible, to make this dream come true during 22 years. I had to be really patient. I am patient. I am sometimes impatient to be patient.
hear that? But it's raining again. And it's the first time I attach the camera here in the car. I don't know if the sound is good. It's quite a test. And with the rain, I think it's not really good, but it's the best I can do for now. So I hope it's okay for you. Luck for you. Vamos a pararnos para tomar gasolina. Oui. Cuando tomamos gasolina, por supuesto, le toca a Mirabel salir del coche y bueno, cuando volvemos de España y que llegamos aquí muy cerca de Suiza, el tiempo no es igual, ¿eh? Y ya empieza a hacer frío y a llover. Bueno, no es siempre así, pero hoy sí. Coucou Audrey, ¿ves la GoPro? Para enseñar cómo está instalada. Tengo el GPS en el móvil. La verdad que no hace falta porque la carretera la conozco muy bien, pero es muy práctico para saber más o menos cuántos kilómetros quedan para no hacer el cálculo cada vez. Y bueno, también para ver un poco la carretera, si pasamos río. Je profite de ce petit temps mort pour vous présenter le nouveau Lusha Machine. Ah non, c'est pas ça. Je profite de ce petit moment de répit pour vous expliquer pourquoi, effectivement, c'est tout le temps moi qui conduis. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment je fais pour monter et descendre. Mais en tout cas, je peux déjà vous dire que ce véhicule n'a pas de siège conducteur. Je reste dans mon fauteuil pour conduire et je conduis avec ces deux joysticks. On ne les voit pas sur cette image, mais vous les verrez sur les images que vient de tourner Audrey tout à l'heure depuis l'extérieur du véhicule. Là, je vais redémarrer le système. Vous allez entendre l'ordinateur faire toute une procédure de contrôle de tous les organes vitaux de ce système de conduite. Ça prend quelques secondes, ça casse un peu les oreilles, mais c'est extrêmement important. Voilà, le système est connecté, je peux démarrer. Et bien sûr, fermer la fenêtre. Et la porte coulissante, c'est Mirabel qui va la fermer. J'ai aussi une télécommande qui me permet de le faire. Ah, c'est plus calme, non? Enfin, on verra ce que ça donne avec ce micro. Et voilà, nous reprenons la route. Nous sommes à environ 50 km de la frontière entre la France et la Suisse. La route est bien mouillée et bien glissante. Alors quand on a plus de 300 chevaux sur les roues arrière, on ne peut pas accélérer n'importe comment. Nous sommes encore en France. La législation est très claire. Lorsqu'il pleut, on ne devrait normalement pas rouler à plus de 110 km/h. Je respecte à peu près ça. Je roule actuellement environ à 112 km/h. Et vous pouvez le constater peut-être par la fenêtre, des véhicules dépassent à des vitesses bien supérieures. Bienvenue en France.
j'essaye généralement de bien respecter les règles de la circulation, bien sûr, mais aussi les limites de vitesse. Ceci d'autant plus qu'avec toute la famille à bord, eh bien, le moindre risque doit être évité. On dirait vraiment Nicolas Hulot, quoi. Bah ouais, parce que c'est la même chose. Sometimes, perhaps, you can see something hairy and grey on the right of the screen, and this is the dead cat that is on the microphone. I'm sorry, normally you shouldn't see that, but as the road is sometimes a bit bumpy, the dead cat moves some millimeters towards the camera, so it could appear in your screen. Don't be afraid, it's not the Yeti, it's just the dead cat. And mommy, if you have something to drink, I'm in. Yeah, I give you, but no, first I give the food to the children. Ok, aprovecho de este rayo de sol y también de este trozo de carretera donde no se puede rolar más de 100 kilómetros por hora para hablarles de por qué también respeto mucho a las normas de velocidad y limitaciones y tal. Es claro, obviamente, porque he esperado tanto para tener este coche y luego pasar el carnet. Eso sí que ha sido muy sencillo, pero he esperado tantos años que ahora no quiero perder mi carnet. Y bueno, eso más los elementos evidentes de seguridad hacen que respeto mucho a las normas. Menos ahora mismo, pero eso lo cortaré. Mirabelle, bien sûr, a le permis de conduire. Elle aime beaucoup conduire aussi, mais pour elle, ce n'est pas une passion comme ça l'est pour moi. Alors évidemment, le jour où j'ai enfin réussi à avoir suffisamment d'argent pour pouvoir m'offrir ce véhicule, eh bien, ça a été intéressant pour toute la famille. Pour moi, ça paraît totalement évident parce que j'ai enfin pu assouvir ma passion pour la conduite automobile et la liberté. Pour Mirabelle, parce qu'elle peut enfin lire durant les longs trajets comme celui-ci. Et pour les enfants, parce qu'ils ont maintenant 2 personnes, 2 parents susceptibles de les conduire à leurs activités sportives, musicales et autres. Et donc, c'est une opération gagnant-gagnant, comme on dit. Pour manger et boire en roulant, ça nous fait passer le temps, ça nous évite de nous arrêter pour manger et perdre un temps précieux lorsqu'on doit faire un long voyage. Et dans mon cas, comme j'ai les 2 mains occupées par les joysticks, eh bien bon, je bois avec une paille, ça n'a rien de nouveau,
C'est déjà le cas, même lorsque mes mains sont libres. Mais pour manger, eh bien, c'est Mirabelle qui me donne morceau par morceau, chips par chips. In 600 meters, keep left at the fork. En Suisse, on va arriver dans, je pense, 10 minutes. Quelque chose comme ça. Oui. Keep left at the fork. Regarde, là, il y a un péage. Et sauf erreur, c'est le dernier avant la frontière. Tiens, ils ont mis un truc de carte, là. À 3 mètres. C'est nouveau, ça. 3 mètres. On passe. Oh yes, 3 mètres. On passe. C'est gentil. C'est quoi? Enfin, on passe dans les D'habitude, c'est 2 mètres, ces trucs, comme à Là, c'est côté. 2 mètres là-bas. Du coup, ça fait quoi? Ah, tu passes le Natel à Audrey, comme ça, elle peut filmer quand tu vas. Ils sont en train de manger des œufs. Il faut que tu ailles payer. Mollet, mollet. Vite, parce qu'il y a quelqu'un derrière. Look for you. On va vite gratter ceux-là. Les Zurichois, ils accélèrent pas très fort. C'est un petit peu dommage, là, la caméra ne vous permet pas de voir le travail de mes mains, ou du moins de ma main droite, qui est la plus active au moment de conduire. Vous pourrez voir sur la chaîne Call Family, la chaîne familiale. Je vais vous mettre le lien dans la description. Qu'il y a une vidéo, mais c'est un time-lapse, donc un accéléré qui permet de voir un trajet tel que nous l'avons fait aujourd'hui. Et là-dessus, on se rend mieux compte du travail de mes mains, mais ça serait mieux quand même à vitesse normale. Donc Mirabelle est en train de filmer. Je vais switcher de caméra. Clic. Et bon, par exemple, je vais bientôt mettre un clignotant après ce dépassement. Filme ce beau convoi là. Un nombre de bateaux, sauf erreur des optimistes. Et voilà, je vais mettre le clignotant. Clic. C'est bien sûr moins intéressant sur l'autoroute que sur des plus petites routes où là, effectivement, mes mains et mes pouces, et surtout mon pouce droite, n'ont pas de répit. Je passe dans un tunnel, ne vous endormez pas. Vamos a ver si hay ruido aquí. Oh, de noche. Vamos a ver si se oye. Si se oye el motor. Creo que no. Solo se oye el viento, creo. Nous arrivons maintenant à la frontière de Genève. Et c'est toujours un petit moment de stress, dans la mesure où je ne sais jamais si je vais tomber sur un douanier sympa, timide, emmerdeur, et qui pourrait éventuellement me poser quelques soucis par rapport au système qui me permet de conduire ce véhicule, même si évidemment tout est totalement en ordre, dans les règles, dans la légalité la plus stricte et la plus suisse. Yeah, vive la Suisse!
Attends, on n'y est encore pas là. Je sais, mais on va quand même passer ensuite. On va pas non Tiens, c'est vert, on va passer par là. On n'a pas vraiment pour le Non, mais c'était aussi marqué voiture. Moi, j'ai dormi en Suisse. Hein. Et bien même en France. Mais effectivement, on n'a pas de remorque. Ouais, on va aller. C'est assez rare. Tu peux pas être en moitié en Suisse. La frontière, elle est là, t'es France, la France, Suisse. Non, ça c'est la France. C'est drôle parce que les 30 à l'heure, 30 km/h, il n'y a pas beaucoup de monde qui les respecte. Mais j'imagine qu'il y a énormément de frontaliers qui font ce trajet tous les jours et qui doivent connaître chaque centimètre de cette route d'accès à la douane et que ça doit gaver grave de passer à 30 voire maintenant même 20 km/h. T'as collé la vignette? Ouais, 2019. Ok. Là, à partir de là, c'est mais là-bas, c'est pas vrai. Bon, ben les cocos, on est en Suisse. Ah, j'adore conduire. Attends, je vais refaire sans le signe fait. Ah, j'adore conduire. Moi, j'adore lire. Ah, j'adore lire. Ah, j'adore lire. Ah, j'adore lire. J'arrive pas. Voilà, nous allons arriver à destination dans quelques minutes. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à laisser un pouce en l'air. Vous pouvez aussi, bien sûr, partager cette vidéo ou une autre sur vos réseaux sociaux favoris afin de faire connaître cette chaîne à un plus grand nombre. Merci pour votre attention et hasta luego. Le radar GoPro para vidéo.